Ben voilà, je ne sais pas qui a coaché son frère dans l'affaire, mais en tout Vous cas... avez la réponse, Madame Aïcha. Voilà, on a donc Monsieur Honda qui a décidé de coacher Monsieur Ataï ce matin. Du tout. C'est le contraire, non? C'est le contraire. C'était chaud. Ce sont des talents que je ne montre pas très souvent. Très souvent. Je préfère ne pas montrer mon côté danse, mais là, je me suis dit, ben, pour une fois, il fallait se lever et puis dicter la loi. Et le jeune frère a suivi. Je suis très fier de toi, mon frère. J'ai senti de l'amélioration et j'en suis très, très flatté. Bonjour, M. Daouda. Bonjour, Aïcha. Alors, est-ce que vous avez fini? Je sais que vous... Est-ce qu'il y a... Que pouvez-vous nous conseiller pour assujettir ou rendre un peu plus calme M. Ataï? Bon, je pense que des fois, il faut des personnes comme ça dans les groupes. Parce que tout à l'heure, il a volé nos sourires et ça fait du bien à la santé. Ah ouais, c'est vrai. Et il faut aussi que le sujet accepte d'être assujetti. Ce sujet-là. Parce que vous, non, hein? Il n'est pas vous prêt. n'acceptez pas. D'accord. Bah, écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver. Comment est-ce que vous allez, M. Daouda? Merci, plaisir partagé. Je vais très bien, je rends grâce. Et j'espère pareil chez vous. Pareil. Ok. Avant qu'on ne commence avec vous aujourd'hui, parce que vous en avez plusieurs, hein, des questions, Batiana nous a donné donc l'explication de Daouda la fois dernière. Donc, Batiana va nous redonner l'explication de Daouda parce qu'on sait que vous... Est-ce que vous connaissez l'explication de Daouda? Bien sûr. Ah bon? Bah, vous nous direz si notre oncle, dans toute sa sagesse, a dit vrai. Batiana? D'accord. Oui. Bonjour, Monsieur Daouda. Bonjour, Bonjour. Batiana. Daouda veut dire aimer. Aimer. Oui. C'est-à-dire celui qui donne la joie, quoi. Ok. J'ai toujours pris ça en Voilà. rêver. Oui, c'est vrai. Merci, Batiana. Je pense que il a dit vrai. Il a donné une partie de l'explication du nom. Et Daouda, en hébreu, c'est David. Voilà. Et le sens, c'est ça qu'il a dit, celui qui dit vrai, qui donne la joie. Le sens profond, c'est qui dit vrai, qui dit la vérité, qui donne la joie et qui est aimé. Et qui est aimé. Voilà. Moi, j'ai toujours pris ça. Oh, Daouda. Donc, Daouda. Moi, j'ai Je toujours veux désormais vous appeler Daouda. moi, j'ai pris ça en éveil. Je crois que c'était en éveil. Daouda? Daouda. C'est vrai que Edalessi sont où, hein? Alors, Donc, monsieur c'est ça. Daouda, notre C'est un psychologue nom dérivé de Daoud. de Daoud, en Daoud, fait. oui. Alors, vous en avez, je ne sais pas si je dois dire des témoignages ou des questions, mais on va commencer tout de suite parce que voilà. Bonjour le plateau. Bonjour. Je vous dis énormément un grand merci pour vos conseils, ça nous aide beaucoup. Merci. J'ai 25 ans et ma copine a 23 ans. Ça fait déjà quelques mois que j'ai commencé à commettre des bêtises. S'il vous plaît, aidez-moi. J'étais un jour passée chez ma copine et elle n'était pas à la maison. Le jour-là, c'était sa maman seule qui était à la maison. C'est elle qui a la clé à gauche. La maman m'avait proposé de rentrer dans la chambre pour espérer son enfant. C'est là tout a commencé. Le jour-là, j'ai eu des relations intimes avec la maman de ma copine et on continue toujours par faire ça dans le secret. Je n'arrive plus à surmonter tout ça puisque je vais avec la maman et son enfant. Mais j'aime l'enfant. S'il vous plaît, aidez-moi, je veux arrêter tout ça. Mais la maman, elle refuse et dit que l'enfant ne saura jamais et me dit que si je... Bon, sinon, elle me dit, voilà. Sinon, ma copine a commencé par nous soupçonner, je ne sais plus quoi faire. Monsieur le psychologue peut-il m'aider puisque là, je suis traumatisée. Traumatisé. Voilà. D'accord. Vraiment, courage. Et d'abord, je pense que c'est un très grand pas s'il a pu relater tout ce qu'il vit déjà comme problème. Ça veut dire qu'il a vraiment le désir de corriger. Et c'est un premier pas. Je pense que ce monsieur, il a besoin d'être accompagné sérieusement comme lui-même il a sollicité. Mais dans un premier temps, il faudrait qu'il prenne déjà une décision
Une décision de, s'il aime vraiment la fille, d'arrêter déjà ce qu'il est en train de faire avec la maman. Maintenant, chemin faisant, ça ne va pas être facile pour lui parce que la maman, déjà, dans cet acte, jalouse déjà sa fille, sa propre fille. Donc, quand le monsieur va chercher à faire le retrait, il va chercher à intoxiquer la relation. Donc, même si plus tard, il faudrait qu'il communique avec la fille, il va falloir préparer le terrain. Parce que la fille pouvait prendre le choc et que ça ne pourrait plus marcher. Parce que ça dépend de comment elle va le prendre. En réalité, pour pouvoir le faire, il faut préparer le terrain psychologiquement avant. Est-ce que c'est ça le complexe, je ne sais pas, au juste d'Oedipe ou quoi que ce soit, j'en sais rien moi, qui fait que quelqu'un va aller avec une maman, enfin. Oui. Ah, oui. Déjà, d'abord au niveau de la maman, parce que si vous prenez les deux personnalités, la maman et le jeune, c'est que c'est la maman qui serait l'initiatrice de cet événement. Le jeune a été, parce qu'il est victime. A été emballé, il est victime, parce que vu leur âge, vu leur âge, la maman est plus mature en réalité pour orienter le jeune. Maintenant, le jeune, on suppose qu'il est toujours à maturité. Il peut avoir quelques déviances par erreur, mais c'était la maman qui devait mieux forcément le cadrer. Parce que ce jeune, on comprend, à un moment de la vie, ça peut arriver à certaines personnes qui n'ont pas très rapidement assimilé cette maturité sexuelle. Ça arrive, hein? C'est une étape de développement. Il peut être retardé en cela. Mais c'est que on doit voir les conditions dans lesquelles le premier acte a été assumé. Donc, c'est là que tout sera beaucoup plus déterminé. Mais le jeune... Avec la maman, c'est ça? Oui, avec la maman. Ah, ouais. Avec la maman. Donc, c'était dans quelles conditions, comment c'est parti, tout ça. Il dit qu'il est allé chercher et la fille n'était pas là. Donc, la maman dit, viens, voilà. Et tout ça, il attendait. Puis, donc, comment le premier pas a commencé, qui est allé vers qui en premier. Donc, vous allez voir l'influence de la maman et le respect que le jeune peut-être donnait à la maman peut lui laisser être emballé. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas par plaisir, mais il a fait juste par respect. Et maintenant, voilà, la continuité, c'est parce qu'après le premier acte, la maman aurait eu une influence, d'accord, sur lui toujours. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas qu'à l'acte. Vous allez voir, il y a des... Il veut arrêter, voilà. C'est ce qu'il dit. Hein, il dit qu'il veut arrêter et qu'il a été traumatisé, donc ça veut dire que... Il veut arrêter, mais la maman le menace en fait. Bien sûr. Elle refuse. Voilà. Elle dit que la fille ne saura jamais. Voilà. Donc c'est ce que j'étais en train de dire. Il est sous emprise. Il est sous emprise en fait. Il est sous emprise. Peut-être que lui aussi il a pris plaisir ou pas? Bah, oui. Écoutez, on parle d'un acte sexuel. Parce que vous savez, à un moment donné, dans ce système, il y a plusieurs mécanismes qui se passent. Des fois, le jeune est bloqué. C'est-à-dire, en termes de prise de décision, il est dans une ambivalence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'en ce moment, s'ils sont partis à la répétition, on peut se dire, si je n'honore pas à satisfaire la maman me fera perdre la fille que j'aime bien. C'est beaucoup de choses. Hein. Quel raisonnement. Donc, c'est là où ça pose l'ambivalence. Il est confus. Maintenant, sa maturité ne lui permet pas de dire non, c'est des bêtises. Il faut que je bloque ça rapidement. Et il va continuer. Mais plus ça continue et que surtout la fille soupçonne, il va chercher maintenant. Et il a peur que si la fille découvre, qu'est-ce que ça sera. Donc, à un moment donné, c'est ce pas-là, cette prise de décision qu'il est en train de faire en nous sollicitant. Donc, je pense que c'est le moment où jamais d'arrêter, quel qu'en soit le prix que ça va donner, il faut qu'il arrête cela s'il aime vraiment la fille. Donc, je pense qu'en termes d'accompagnement et tout, on est toujours disponible. Il peut toutefois nous contacter. On verra comment l'orienter. Est-ce que cette relation même n'est pas déjà condamnée? Les deux, hein? Oui. Pas forcément. Voilà. Pas forcément. Pas forcément. Je pense que c'est de l'inceste, mais vu les âges, et c'est ce que je disais, à l'évaluation, les mécanismes qui les ont poussés à cela, ça dépend s'ils aiment la fille, ils peuvent toutefois continuer. Mais c'est qu'il n'y aura pas... Il est dans la tradition. Oui, même dans la tradition, hein, même dans la tradition, cette relation peut être là. Parce qu'on suppose que la maman, c'est elle, en fait, la fautive dans tout ce système-là. Et les jeunes peuvent être graciés avec des rituels selon chaque tradition. Ça se fait, ils peuvent continuer la relation. Voilà. Oui, moi je pense que
s'il faut voir un psychologue, C'est lui. j'aurais souhaité que Ce soit la maman. le psychologue l'aide à abandonner les deux. Les deux, maman et sa fille. Mais il aime Parce la que, fille. non, maman et sa fille. Parce que aujourd'hui, on peut l'aider. On peut l'aider. Mais il est obligé d'être toujours, de fréquenter toujours la famille. Et maman est toujours là. Aïe. Quel que soit le nombre d'années, ça peut revenir. Moi, le mieux, c'est de, si le psychologue va l'aider, c'est de l'aider à oublier les deux. Ok, merci Bachara. Je pense qu'il a raison, mais cette prise de solution est axée dans un sens donné. Parce que quand nous recevons les patients, en réalité, ce n'est pas nous qui les amenons, mais on les amène à comprendre et à prendre des décisions idoines. Okay. Nous ne participons pas dans la prise de décision, mais on les amène à comprendre, à voir les enjeux qui sont en face d'eux et eux-mêmes choisissent. Okay. Donc, vous allez voir que des fois, le jeune peut vouloir partir, mais c'est selon son besoin, ce qu'il veut, que nous on l'oriente pour pouvoir suivre. Maintenant, si des fois, sa prise de décision, elle est toujours désagréable ou bien elle est dans un sens négatif, on l'amène à comprendre aussi que dans ce pôle, voici. Effectivement, quitter les deux serait bien pour le jeune. Mais ce n'est pas aussi aisé que ça. Parce que si il veut faire les efforts tout à l'heure, c'est qu'il continue à aimer la fille. Mais là où, quand on va l'amener d'abord à respecter tout le protocole qu'il doit suivre pour sortir de ce jeu, et quelque part, c'est qu'il doit confesser à la fille. Et si la fille lui pardonne, là, il peut suivre l'autre processus de rituel comme on est en train de le dire. Mais la maman sera toujours, c'est-à-dire un danger pour le couple. C'est là où on rejoint maintenant Bachana parce que après tout, c'est sa belle-mère, le processus. Ils sont amenés à se... Voilà, ils sont amenés à côtoyer et tout ça. Bon, en fait, c'est des cas qui existent et on en a déjà rencontré, mais les personnes ont repris la relation comme si rien n'était, ils ont vécu. Donc, il y a des garde-fous dans les familles parce que traiter ce sujet ne va pas se limiter que père et mère, fille et garçon. Non, ça va au-delà, au niveau de la grande famille. Donc, il y a des clauses qu'on fixe pour cette maman dorénavant. Si. Elle ne s'approche plus de garçon. Voilà. Sur 1 mètre. Même si elle s'approche, il y a des règles qu'elle doit vraiment suivre selon les coutumes de chaque famille. Bon, c'est des cas qui existent. Oui. Maintenant, ça dépendra. Peut-être la fille, quand elle va apprendre l'information, elle n'acceptera plus jamais continuer avec le jeune. Et là, voilà. Ça brisé relation fille et mère. Oui, donc, c'est la mère qui est venue s'ingérer. C'est la mère qui est venue s'ingérer. C'est brisé la relation. C'est-à-dire, oui, ce n'est plus... Voilà. Alors, vous en avez, hein, mais avant que j'aille à l'autre question, je voudrais qu'on termine sur la question sur laquelle nous étions lors de votre dernier passage, qui était donc la question de notre téléspectateur qui disait que les parents avaient voulu un garçon. Oui. Ils ont eu une fille et ça a détérioré la relation. Comment on fait pour gérer ce genre de... Est-ce que c'est un traumatisme? Et comment on fait pour gérer cela? Oui, c'est un traumatisme parce que toute grossesse... Pour les parents? Oui. Okay. Toute grossesse, c'est un projet pour les deux parents. Et voilà. Dès qu'il y a une relation là, une grossesse arrive, c'est tout un rêve, c'est tout un projet. Oh. Vous comprenez? Maintenant, quand l'enfant naît et ne répond pas au projet des parents, ils sont choqués. Mais surtout quand c'est en termes de sexe, bon, c'est des cas qui viennent. Hein, et il faut faire comprendre aux parents le rôle que peut jouer tel individu, si c'est un mâle, si c'est un féminin, le rôle qu'il peut jouer au sein de la communauté. On amène ces parents à comprendre qu'en réalité, la différenciation sexuelle n'est pas un frein pour tout ce qu'ils ont comme rêve par rapport à leur progéniture.
Vous voyez, c'est que quand on a des préjugés par rapport au sexe, c'est ce qui nous amène vers Qui disent, cette je sensation n'ai que des filles, erronée. Voilà, Ils sont prêts à tout pour voilà, avoir un garçon. voilà. D'autres qui n'ont que des garçons et qui sont prêts à tout pour Voilà, avoir une fille. pour avoir une fille. Vous voyez, donc c'est vice-versa. Il y a des préférences selon chaque individu. Mais les gens doivent comprendre qu'en réalité, c'est divin, en fait. Ce choix n'est pas l'apanage de l'être humain qui doit décider. Voilà. Vous allez voir d'autres hommes quitter certaines femmes parce que la femme ne donne que des filles. C'est faux. Alors que c'est lui qui donne le chromosome Y, qui doit donner plutôt pour que ça fasse garçon. Mais il va quitter la femme pensant que c'est la femme qui fait, Je ne savais pas. qui fait erreur. Vous voyez? Donc, c'est des situations qu'on rencontre, mais c'est des situations erronées, en fait. C'est partie des préjugés qu'ils ont par rapport au rôle. Que si c'est un garçon ou si c'est une fille, le rôle que ces individus auront au sein de la société. Donc, c'est partie de ces préjugés-là qu'ils font ces choix, qui rêvent ces choix différenciés. Mais en réalité, c'est des pensées erronées. Il y a une question Oui. très pointilleuse Ok. pour ma part, sur laquelle j'ai envie que vous interveniez. D'accord. Quelle est la limite ou Oui. la frontière entre la jalousie et la possession? Ah, Quand quelqu'un est jaloux et Oui. quand quelqu'un est possessif, Oui, on dit que c'est différent. c'est différent. En quoi est-ce que c'est différent et lequel est bénéfique? je pense qu'aucun des deux. Paul? OK. En fait, la possession, c'est d'abord un trouble. Pourquoi? D'accord? Mais Parce ça t'a que- sorti. Quand on dit d'une personne qu'elle est vraiment possessive, c'est déjà pas une bonne marque. D'accord? Parce que cette personne-là n'accepte pas partager ce qui est très Bachana. cher, ce qui est très cher pour lui. Pas Bachana, hein, c'est que je n'accepte pas partager Bachana. Voilà. Je me donne un exemple, Voilà. par Donc, exemple. Voilà. Et puis vous allez voir, la personne possessive, par exemple, si c'est envers une personne, elle va rendre la vie dure aussi si c'est en termes d'amour. La personne possessive rend la vie dure à son partenaire. Ah. Bachara, ouais, comment Bachara? Et- On il y a- ne base que sur ce que le psychologue dit. Donc Bachana souffre. Ce que vous dites aussi. Non, attendez, donc Bachana souffre. Hein? Est-ce que Bachana, non. Bachana, il faut Attendez, parler. déjà, on Et remonte monsieur là, Taï. au Alors, début de la question. Bachana, Êtes-vous est-ce que- possessive? Non, mais vous avez dit Bachana souffre. Mais vous avez dit que Bachana vous- souffre-tu? Vous êtes plus possessive ou jalouse? Moi, je ne suis pas dans le contexte, c'est une question de téléspectateur. Donc, monsieur le psychologue répond, c'est monsieur Ataï qui dit Bachana souffre. Et nous posons la question, Bachana souffres-tu? Bachana, dans le micro, on n'entend pas. Moi, je ne souffre pas. Voilà. Voilà. Donc si Bachana ne souffre pas, n'arrive pas à c'est qu'il n'y a pas de possession Il n'arrive là-bas. pas à Il n'y a dire. pas de possession. Il n'y a pas de possession, c'est-à-dire que la personne est totalement regardante, elle est sur ses aguets et moindre déplacement de l'objet ou de l'autre en qui elle est possessive, elle doit toujours veiller. Mais la jalousie, c'est la jalousie excessive qui s'approche De la de la possession. Voilà. Vous comprenez un peu? C'est la jalousie possessive. Donc, on l'avait déjà dit ici. La jalousie, dans un sens donné, elle est positive. C'est lorsque elle est exagérée, et elle nous amène à faire, à se créer à se faire des illusions qu'elle devient maintenant négative. D'accord. Voilà. Donc, ce qui est positif, Oui. c'est enfin, positif, non, mais tout le monde a un petit zeste Oui. de jalousie. Le style en de soi. jalousie, c'est la À normalité. partir du moment où, j'en sais rien, moi, Light, non, tu vas où, reste ici, Voilà. et tout ça là, c'est Ouais. que franchement, c'est de la possession. C'est de la possession. Voilà. Pardon, Madame Light? D'accord. C'est ça, c'est la bien. possession. C'est Quand c'est la jalousie à outrance, c'est dû excessive. à quoi? J'ai dit c'est un trouble, mais c'est un truc qui est dû à quoi, par exemple? D'abord, au manque de confiance. Au manque de confiance. C'est-à-dire, c'est la peur de perdre l'objet cher. Ok. Et ça rend le sujet instable. Donc, au moindre geste, il se dit, est-ce que toujours les pensées négatives par rapport à la perte de l'objet
lui titille, ça lui vient à l'esprit, elle se cherche des solutions, dit non, des fois elle dit non, ça là, je dois vérifier si je suis en sécurité. Donc, le manque de confiance de soi, voilà, D'accord. et de l'autre. OK. C'est de là que ça part. C'est de là que ça part. Voilà. Et donc là, il faut se faire suivre Il faut se faire par un suivre. psychologue qui va Un pouvoir psychologue. vous aider, Vous vous faire faire comprendre que voilà. vous n'avez pas besoin Vous n'avez pas pour laisser besoin. aller l'autre en fait. Voilà. D'accord. Une autre question, Oui. vous en avez des questions, monsieur Daouda. Bonjour Nectar. Bonjour. Je veux de l'aide. Ça fait un temps maintenant, lorsque je suis avec ma femme, Oui. je ne me mets pas en érection, bien que je veux satisfaire ma femme. Mais lorsque je suis avec une autre personne, je n'ai pas de problème. Nous n'avons que des filles. Vous pensez que c'est une raison pour que le monsieur souffre de ce genre de trouble? C'est possible, mais ce n'est pas suffisant. C'est ça. D'accord? Ce n'est pas suffisant. Il peut y avoir plusieurs facteurs. D'abord, si le monsieur l'exprime comme ça, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça peut être que ce monsieur a d'autres problèmes. Par exemple, un problème financier. Et maintenant, le problème financier peut l'amener à cela. Mais quelqu'un va demander à savoir pourquoi à la maison il y a problème, mais au dehors, ce n'est pas, il n'y a pas de souci. Parce que à la maison, il se peut que la défaillance qu'il a financièrement à l'instant T lui dérange par rapport à son incapacité d'assurer sa charge à la maison. Parce que c'est des personnes chères pour lui et il aimerait peut-être... Ça peut avoir ce genre de relation. Bien sûr, Parce que je n'ai pas l'argent. bien sûr. Je crois que, désolé pour la question que je vais poser. Oui, allez-y, hein, allez-y. Je préfère me allez-y. mettre dans les pénates de quelqu'un qui ne Oui. connaît pas. Oui, Je croyais que chez les hommes, on disait que c'était quelque chose de, comment vous dites déjà, Instinctif. instinctif ou en tout Tac cas, au tac, c'est hein. du tac au tac en fait. non, ce n'est pas Donc, ça. le manque d'amour. Bien sûr. Donc, Galet, Ça bloque. peut-être Taïd, une question. En tant qu'homme, je veux. Oui, Bachana. Ouais, c'est mieux. Oui, allez, allez. je veux aussi dire que, comme il a dit Mm, qu'ils n'ont que des filles, mm. peut-être en s'approchant de sa femme, pour lui, dans sa tête, on va encore faire une fille. Ça peut aussi le désactiver. Oui, bien sûr. C'est pourquoi je disais, le problème est au-delà. Mhm. C'est possible, hein, cet aspect, parce que à la maison, on suppose, hein, parce que ce monsieur, à la maison, il s'est dit, parce que la plupart du temps, les relations dans le foyer ne sont pas protégées. Parce que c'est votre femme et on la touche à tout moment qui a besoin et qu'elle adhère. Bon, maintenant, il s'est dit, peut-être que ce monsieur, non seulement c'est des filles qu'il craint, il se peut qu'il n'est pas aussi prêt pour avoir un nouveau enfant. Il y a plusieurs facteurs. Donc, le problème est sur plusieurs aspects. Tous ces paramètres-là, c'est lui qui nous dira. Peut-être lui-même, il n'a pas conscience, en réalité, de l'origine de ce problème. Mais souvent, à l'entretien, on arrive à déceler ce qui est à la base de ce problème. Non seulement ça, il se peut qu'avec la femme, il y a des incompréhensions. Il y a des problèmes à la maison. Et à chaque fois, quand il est là, il ne se sent pas vraiment excité par sa femme. Il y a ça aussi, hein, l'aspect que la femme présente à partir après les 2 enfants. Parce que d'autres femmes, vous allez voir, après un enfant, après 2 enfants, elles se négligent dans les foyers. Ce n'est pas aussi bien. Le monsieur est là, mais ça ne lui dit rien. Mais dehors, c'est une nouvelle conquête et que probablement c'est une nouvelle figure. Voilà. Et on a plus d'attirance quand des situations se présentent comme ça. Donc, il y a plusieurs aspects qui peuvent rentrer en jeu dans cette situation. Madame Sandra, vous aviez. Oui, je voulais poser le contraire Oui. chez la femme. Mhm. Parce que souvent, chez les hommes, ça se dit, mais chez la femme, c'est Quand souvent... elle a une baisse de libido Oui. envers son mari. hein. Oui, oui. Ok. Puisque chez la femme, ça se dit pas trop. Quand tu veux en parler, on te juge ou bien Voilà. on te traite d'autres. Ça ne se dit pas souvent. Beaucoup, c'est Les vrai. hommes se plaignent de ça plus, mais la femme, Mais ça arrive quand même pour les femmes. Bien oui, sûr. ça arrive Bien aux sûr. femmes. Donc, une femme peut perdre du désir envers son partenaire. Bien sûr, surtout quand vous allez voir dans un petit sondage, quand il y a des problèmes, surtout les problèmes financiers dans les couples, les femmes ne sont pas vraiment actives envers, envers leur mari. Alors, Parce que toi, tu dis quoi? elles pensent à d'autres choses et puis elles sont occupées. C'est-à-dire que quand le monsieur ne fournit pas ce qu'il faut, Oui, pas forcément le monsieur, mais des fois, la femme même a, peut-être c'est la des femme, problèmes financiers. voilà, des problèmes Ta financiers. femme, là, ta femme, elle n'a même pas la tête.
Ah, ok. Mais il y a une précision qu'on doit faire. Oui. Ah, monsieur Ama. Le fait d'aller voir quelque part d'autre aggrave la situation. Oui. Oui. Ah, le fait d'aller voir quelque part d'autre, en réalité, ce n'est pas bien pour le couple. D'accord? Mais le monsieur, il est dans un principe de vol, en fait. De vol. Vol avion, bien vol, voler. Fianchi. Piquer laissé, en fait. Piquer les Ah, monsieur Ama. Oh, bah, adoué. Vous semblez avoir des termes pour des mots, pour des... Non, attendez, piquer et d'approprier, alors. Madame Aïcha, Zidome. Ça peut s'appliquer. Ça peut s'appliquer à autre chose aussi. Non, attendez, comment piquer, laisser quoi? En fait, le psychologue vient de dire qu'il est dans une logique De vol. de vol. Donc, De piquer, triche? Oui, Ok, oui. d'accord. Ah, Parce vous que êtes quand parti. j'avais utilisé vol, on est... Nous, Vous êtes vous parti à avez- l'aéroport. On est parti Là où à ça nous a l'aéroport, amené. voilà. Non, tiens, Il est le dans test une de l'air situation de comme moi. triche. Des fois, d'autres, ils le font pas avec l'intention d'aller loin, dans un premier temps. Yo. Mais ils ça, finissent piquer laissé, par en fait. s'accrocher plus Monsieur tard. Ama, En fait, c'est ça, piquer en laissé. vrai, en Voilà. vrai, vous êtes à côté du psychologue. Vraiment, vous êtes un cas à étudier. Non, C'est loin le de meilleur là. endroit En fait, possible. j'ai connaissance des choses. Non, non, non. Ça ne veut pas dire que je pratique les choses, en fait. Ah, C'est une culture générale. D'accord. Oh, vous êtes Merci là aussi. beaucoup. Il s'est racheté. Oui. OK, donc, dans cette situation, nous pensons que c'est des situations comme ça. Effectivement, le fait de continuer là-bas, ça va diminuer l'envie et le désir envers la femme, surtout si on ne résout pas ce problème très rapidement. Ok. On ne résout pas le problème très rapidement. D'accord. Donc, je pense que ce monsieur, en réalité, doit chercher à comprendre d'où est parti ce problème. Ce problème. On peut l'aider à découvrir cela et maintenant à travailler dessus. Et puis, bon, ça va revenir. Voilà. Vous avez une autre question également qui est, ça me fait rire moi-même. Comment gère-t-on le cas des fils à maman ou des fils à papa dans le couple? Enfin, des fils à maman ou des filles à filles papa, à papa. voilà. Oui. Dans En, le couple. en fait, c'est des personnalités qui aiment beaucoup d'attention. Donc, l'essentiel, c'est de connaître son partenaire. Connaître son partenaire et d'être dans le dynamisme avec la personne. Et c'est fini, vous n'aurez Donc, pas il faut donner beaucoup d'attention à la personne. À la personne. Sinon, la personne se tournera soit vers son père ou soit vers sa mère. Voilà, ou soit vous n'allez pas vraiment jouir de la personne. Ah, Voilà. alors, non, N'allez attendez, monsieur Ataï. Est-ce que c'est... Bon, posez votre question, monsieur. Ah ouais, parce que ce que je voudrais dire, c'est quoi? Oui. C'est que s'il faut donc donner de son temps, c'est-à-dire ce que vous dites là, le psychologue que je respecte beaucoup, Oui. c'est que si la personne est, par exemple, si c'est votre femme, Oui. fille à papa, Oui. c'est un exemple où, voilà. Oui. C'est-à-dire qu'il faut donner Il votre... faut lui donner du temps. Du temps. Oui, C'est ça? Bien sûr. parce que la personne est habituée À être avec son papa. à vivre une certaine... Oui, bah, le d'une- temps... Non, mais non, finissent non, non. par- Ça je sais taille. Non, pas. vous savez Ben, que la personne ok. est comme Vous ça. avez une vie et il faut Mais aller, oui, vous mais- connaissez l'allure. D'accord. et- Quand nous disons de prêter attention, ça ne veut pas dire d'arrêter toute activité qu'on a à faire. C'est juste être attentionné envers une personne. Ce n'est pas forcément être présent auprès de la personne. On peut même être loin, mais être attentionné vers une personne. C'est-à-dire que quand la personne Vous avez vit, entendu Ah, on Oui. vous montre comment faire, moi, il j'ai faut pas dire. entendu, moi, quand j'ai la pas. personne vit une situation, par exemple, on prend le temps de l'écouter. Et même si on ne peut pas trouver solution, il y a un moyen de lui faire comprendre. Si. Donc, on est présent quand la personne a besoin de nous. Psychologue. Et Oui. la personne en question... On dit psychologue, on ne dit pas psychologue. Merci beaucoup pour le recadrage. Mais ce que je veux dire, c'est Oui. que et la personne, elle ne fait pas d'efforts. Mais Parce quels- que c'est peut-être une pathologie. C'est pas une pathologie. Personne n'a vécu ainsi. Le psychologue, il a des mots pour tout ça. C'est pas une Moi, je me pathologie. dis, Mais psychologue, monsieur Ataï, Attends, attendez. la personne, elle ne fait pas d'efforts. Non, Parce que- cela devient une si- personnalité, monsieur, n'est-ce pas? attendez-moi. Alors, si par exemple... Il est oui, Ouais, moi, je ne sais pas. Alors, l'action. si par exemple, Oui. on Monsieur demande... Ataï, il n'y a pas de pathologie. L'exemple qui tienne. que j'ai pris là, Oui. c'est-à-dire que si le monsieur qui s'est marié, par exemple, c'est à lui de faire les efforts. Et la personne en face, ben, elle fait quoi? En fait, Monsieur Ataï. En fait, ce que je voulais dire, ces personnes ont quand même des avantages. Voilà. Attention que ces personnes-là, ou bien qu'elles demandent,
c'est des gens qui sont disponibles aussi pour mettre cette attention sur les autres. C'est ça. Donc, comme ça, un sens positif, c'est bien de les amener à faire développer, sortir leur voilà. potentiel, C'est ça, c'est qui un va potentiel. être utile à votre couple. Voilà, Vous merci beaucoup. vous comprenez un peu? Donc, maintenant, s'il arrive que dans un sens donné, la Il y a personne, déviance. il y a déviance, Déviance. on peut les ramener dans l'ordre en leur prêtant juste attention. C'est tout. Parce que c'est des gens, quand ils attirent ton attention et que tu ignores toujours, ils créent des scandales. Voilà. Ah. Bien sûr. C'est vrai. Et c'est vous qui allez souffrir encore à nouveau de cette situation. Ça fait que nous demandons souvent de chercher à connaître le partenaire que vous avez et maintenant essayer d'être dans le dynamisme avec la personne. Madame Sandra, vous vouliez Oui, je dire? voulais rebondir par rapport à chercher à connaître. Normalement, pour toute relation, Oui. si vous ne vous basez pas sur ces petits détails, vous aurez des problèmes Vous aurez plus des tard. problèmes tous les jours. C'est la raison pour laquelle, des fois, on dit dans le couple, c'est froid, les sentiments meurent, tout meurt. C'est Voilà. parce que on ne cherche pas. Parce qu'on se dit, on a déjà la chose, on vit avec. Voilà. Ok, Ngbamayo, Tati, il est fou. Non, chaque personne a sa sensibilité. Oui. Il y en a qui jouent le fort, le dur et autres, mais quand vous causez avec certaines personnes, vous allez vous vous rendez compte que non, cette personne, au fait, c'est une personne hyper sensible, mais qui se cache derrière. Derrière, oui. Maintenant, imaginez quand c'est une relation amoureuse. C'est compliqué. C'est compliqué. Et quand on se met en couple, on oublie les petits détails de ce feu-là qu'il y avait. Et on se dit, éloigne ton niveau. Et c'est là où vous allez remarquer que tu te dis, c'est à toi. Ça peut taper poteau ailleurs. ça. Je suis désolée. C'est ça. Exemple, toujours pour renchérir juste ce qu'elle vient de nous apporter. Je parlais tantôt tout à l'heure que certaines femmes, elles sont dans le couple et puis elles se négligent. Vous allez voir, la plupart du temps, c'est quand on veut aller au dehors, à l'extérieur, on s'arrange. Mais quand on est à la maison, c'est comme si là, alors que c'est là où tu es avec ton homme, Il faut être chic. c'est là-bas même, c'est important BD. d'être chichi pour pouvoir... Bien sûr, quoi. Voilà, donc c'est très important. C'est très important. Et l'effort, ça fait des vous deux allez côtés. voir, même les soirs, peut-être c'est le temps d'aller au lit. Il y a des spécialités, des choses à faire Des astuces. pour attirer, des astuces pour attirer votre homme avec vous. Ah ouais. Vous voyez? Mais vice-versa. Vice-versa, bien sûr. Ah ouais. Vice-versa. Quand vous avez, pas vous côté ne du nettoyez couteau. pas vos doigts de pied comme M. Ataï. Des ongles qui déchirent. Je dis ça, je dis rien. Les Alors, hommes qui ont les talons. D'accord. Vous avez une autre question, Oui. va aller, ça va monsieur aller. Monsieur Ataï. le psychologue. Alors, parlons toujours de possession. Oui. La personne dit que Oui. leur père est très possessif et ne les laisse pas sortir, en fait. C'est ça. Ah, ça arrive là-bas aussi. Est-ce que ça aussi, ça crée quelque chose sur la psychologie Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que c'est de là que tout est parti. Comment il a été éduqué. C'est un autre message. Hein. Oui. Ou bien c'est une autre Non, non, personne. oui, c'est une autre Oui, c'est lui personne. qui vient nous... C'est une autre personne. Ah, c'est une autre personne. Oui. Ah, ils ont un papa très possessif. Possessif C'est ou protecteur. protecteur. Voilà, c'est ce que je voulais. Moi-même, Surprotection. les deux. Non, mais C'est pas possessif. Ça, moi-même, je suis C'est la avec su- vous. Hein. c'est la- Alors, est-ce que c'est protecteur ou Gloire à c'est Dieu. possessif? Parce que. Bon, en fait, la surprotection peut aller au-delà pour aller vers la possession. Mais quand un parent qui ne veut pas vous laisser sortir, c'est parce qu'il veut vous protéger. Même Oui, dehors. l'intention n'est pas négative chez le papa. Mais Lui, il veut protéger. Il veut vous éviter des dangers. Mais des fois, ça n'est de trop parce que l'âge qu'a les enfants, ils ont besoin de sortir pour apprendre. Ils ont besoin d'affronter le monde eux-mêmes pour tirer des conclusions et des leçons. On ne peut que les guider. Vous voyez? Des fois, ils ont besoin d'innover eux-mêmes, les enfants. Voilà, donc c'est très important. Et pour les sinon, on a assez de parents comme ça. Vous allez voir plus tard, c'est des sujets qui sont là dans la vie, dans la communauté. Peut-être le papa, il ne vit même plus, mais c'est des personnes qui souffrent de ce mal-là dans la vie future. Parce que d'autres, c'est des blessures qu'ils vont garder traumatiques dès leur enfance jusqu'à des jours plus tard dans leur vie. Donc, ce n'est pas une bonne pratique, en fait.
Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Je veux savoir pourquoi quand tu es en relation avec une fille, c'est très beau à vivre, mais quand elle arrive au foyer, elle devient un diable pour le mari. Je vais poser la question contraire. Alors, en même temps, on va, Dans les deux on va sens, se hein. mettre dans les pénates aussi Ah de oui. la dame Ouais. et dire pourquoi quand tu es en relation, C'est ça. c'est... Comment, Bachana? Quand tu es en relation, c'est beau et quand le monsieur voit que c'est cadenassé, il change. devient... Désagréable. Quel désagréable. Pire que diable, là, c'est quoi? Diabolo. Lucifer. Il devient... Diabolo. Oh non, ça se voit. Alors, monsieur D'accord. Delphine. Et je pense que dans cette situation, il y a plusieurs aspects à comprendre. Dans même la procédure de manifestation d'amour, il y a des étapes. Au début de la relation, c'est vraiment la folie. On est totalement borné, l'un de fou l'autre. l'un de l'autre et puis on est dedans. Après quelques années, il y a un émoussement qui se met en place. Parce que le temps de se connaître, aller au mariage, un nombre d'années, on rentre dans cette phase-là d'émoussement. Et quand cette phase arrive, c'est un peu pas comme c'était. Mais vous allez voir, la plupart du temps, déjà au début, jusqu'à 5 ans, 6 ans, on rentre dans cette phase d'émoussement qui peut durer 4 ans, voire 5 ans. Donc, après ce délai, l'amour ressurgit. Après 4 ans après le mariage? Non, 4, ça dit, dès que d'abord, on relation. part du moment où les deux se connaissent. La relation. le C'est début. là que ça part, là où l'amour a commencé. Souvent, d'autres, ils se voient, ils sont ensemble avant de faire le mariage plus tard. Mais nous parlons de Du laps de temps qu'ils ont eu à être ensemble. être ensemble. Ok. Ils se sont connus. Mm. Donc, jusqu'à 5 ans, à peu près, en 6 ans, on peut rentrer dans une phase d'émoussement affectif. Et maintenant, ça passe. Ça peut durer 4 ans, Waouh. où cette tangente-là va toujours descendre vers le bas. Et plus tard, ça ressurgit Et ça, et les deux, la complicité renaît. ok. L'amour reprend comme si rien n'était. Il y a une autre phase qui vient aussi après des années où il y a l'émoussement qui est là. Mais après elle, c'est là où l'amour est encore plus vivable que ce qu'ils ont vécu même au début. Et on rentre déjà dans l'âge où ces personnes sont un peu déjà âgées et ils deviennent vraiment très liés. C'est pourquoi vous allez voir à cette phase-là, si l'un meurt, l'autre ne dure plus pas. avant de continuer. En fait, il faut comprendre que dans l'expression ou la manière de vivre suit des étapes. Et ces étapes font partie de ces situations-là. Quand ces moments d'émoussement arrivent, on ne comprend pas. Et on pense que l'autre, maintenant, des fois, ça crée des soucis qui continuent à gangréner. Au moment où, normalement, ça doit reprendre, on a tellement mis l'écart que l'amour Malheureusement. ne trouve plus l'opportunité de reprendre. Vous voyez, donc c'est un peu souvent les situations qui arrivent. Alors, vous avez notre ami de tout à l'heure qui dit, en fait, celui qui disait qu'il va dehors, mais Oui. que sa femme et qu'ils ont 2 filles, Oui. il dit, je travaille et elle travaille. Oui. Je n'ai pas de problème d'argent. Nous avons 2 filles. Seulement, elle se plaint du fait que je ne m'occupe pas d'elle sexuellement. Voilà. Donc, c'est pas l'argent, mais en tout cas, ils ont quand même... D'accord. Peut-être que c'est l'émoussement Non, dont vous venez de non, parler. non, Mais il a oui. demandé votre numéro, donc on Ok. va en profiter avant la D'accord. dernière question. Est-ce que vous voulez donner le numéro en même temps? OK. 90, 84, 91, 79. 90, 84, 91, 79. Voilà. OK. Donc, je disais tout à l'heure, je pense que le monsieur a encore beaucoup plus précisé. Ça veut dire que déjà, il y a un souci dans la satisfaction de leur relation amoureuse. Donc, quel est le problème? Souvent, vous allez voir, quand les gens vont pour passer à l'acte, l'autre peut-être donne vite au moment où l'autre n'est pas encore à jour. Et quand c'est des situations comme ça, c'est-à-dire, je prends un exemple. Supposons le monsieur atteint l'orgasme au moment où la femme n'a pas Il est encore... éjaculateur précoce. Pas précoce. Il a Usain Bolt, en fait. Il a sa durée. Il a ça par rapport, Monsieur Amar, disons, on peut dire par rapport à la femme. Debout. Sortez-le. Venez attraper la main de Kataï, tous les deux dehors. Non, restons au plateau. Allez-y. D'accord. C'est presque- Donc, je disais tout à l'heure, il se peut que le monsieur, dans cette situation, éjacule vite quand la femme n'a pas encore satisfaite. Et quand les situations arrivent comme ça, des fois, les femmes revendiquent. Et il lui fait croire qu'il ne fait pas bien l'amour.
des fois, certains hommes le prennent mal. C'est comme si la femme le compare par rapport à quelqu'un. Et d'autres fois, c'est que quand il y a des revendications pareilles, le monsieur, quand il veut le passer à l'acte, a peur parce qu'il pense qu'en le faisant, on va encore le trouver moins que rien. Donc, il a peur de déclencher l'acte parce qu'il risque de ne pas pouvoir satisfaire l'autre. Et maintenant, il reste dans un système d'évitement. Dehors, ça se passe bien. Oui, parce que peut-être la personne qu'il a rencontrée là-bas, ça marche. Et elle comprend. Comment elle comprend? Ça marche, parce que Non, l'évitement... moi, je suis pas... l'évitement- Michel vote comme mon Oui, Non, non, comment ça, elle comprend? Non, ce n'est pas... Non, Ce n'est même pas... c'est la même chose de... Oui, mais Non, mais les femmes ne sont pas les mêmes. Peut-être celle qu'il trouve dehors n'a pas... ne prend pas un temps au-delà de lui. Donc, il arrive à la Ou bien satisfaire. dehors, on lui donne plus de plaisir. On lui donne plus de plaisir. Maintenant, quel est le problème? Il y a des femmes, par exemple, vous êtes en situation de passer à l'acte, vous touchez, elles ne désirent pas les attouchements. Vous êtes, bien sûr, vous êtes obligé de passer à l'acte. Maintenant, c'est lorsque vous continuez jusqu'à un temps, vous donnez, vous êtes à l'orgasme, c'est là où l'autre commence par venir dans la relation. Sinon, en réalité, si on prend le temps de faire des attouchements appropriés à la femme, ça raccourcit son niveau ou sa durée. Et maintenant, dès que vous démarrez, ça renforce le moment. Ce n'est pas la question en réalité du temps, mais c'est la qualité de l'acte qui est très important. Je vous assure, prenez le numéro du psychologue, je crois que c'est Ce n'est mieux. pas donc Arrêtez. Alors, ce message qui dit « Bonjour, mon mari me tape tous les jours », ça, franchement, je crois que ce n'est pas seulement un psychologue. Vous devez d'abord faire un pas. Désolé de le dire ainsi, il faut vraiment... On est totalement contre la violence. Taper. Aussi, Nami. Ah, Madame, non, je suis sérieuse là. Non, je ne blague pas. Se faire taper, c'est pas bien. Voilà. Je vais lui donner des astuces, tout simplement. 90. 27. Non, on est pour le moment avec le psychologue. Donc, quelqu'un qui reste dans une relation toxique, parce que ça, c'est une relation toxique, a vraiment un problème très psychologique. Donc, il faut... on va redonner le numéro du psychologue et puis vous allez voir comment pouvoir gérer ça. Cette situation. C'est un problème qui va beaucoup plus loin que ce qu'on est en train de voir à la surface comme ça, mais ce n'est pas du tout une très bonne chose. Monsieur Daouda, comme toujours, on n'a pas pu. On sait qu'on vous retrouve pour pouvoir continuer avec ça. On vous donne le numéro pour Madame Sandra, 90 27 92 00, précédé du 00228 si vous n'êtes pas au Togo. Et on rappelle le numéro de Monsieur Daouda. 90 84 91 79. 90 84 91 79. Merci. Merci infiniment, ça a été un plaisir de vous avoir encore une fois. Plaisir partagé. Merci à toute l'équipe, on vous aime, on vous embrasse, restez sur la chaîne mère et d'ici là, portez-vous bien, bye bye et à demain. À demain.